Bon, si vous êtes tous d'accord, on va démarrer parce que je pense que vous avez des emplois du temps un peu chargés aussi sur cette fin de matinée. Donc, comment ça va se passer? Ça va être très simple, hein. On va faire un petit tour de table de l'équipe Pigmovens déjà pour vous expliquer de quoi se compose notre équipe, de quel personnage elle se compose. Et puis ensuite, on va démarrer très rapidement sur les chapeaux de roue pour entamer cette présentation. Aujourd'hui, c'est comment optimiser vos achats quotidiens. Quelque chose qui semble très simple à comprendre, hein, une question tout à fait basique, mais qui peut paraître importante dans les entreprises et dans les structures que l'on connaît aujourd'hui. euh, et qui est à l'ordre du jour, hein. Comment on peut optimiser, économiser au jour le jour tous nos postes d'achat. Et donc vous allez voir que ça peut paraître quelque chose de compliqué dans l'ensemble, mais c'est souvent quand même du bon sens avant toute chose. Donc l'équipe Imovens aujourd'hui, donc vous avez deux personnes, votre serviteur et qui vous parle aujourd'hui, donc moi-même qui suis un associé dirigeant d'Imovens. Vous avez Marc Railly qui fait partie, qui est associé donc d'Imovens et qui lui est plutôt sur Paris, sur Melun ou à côté. Je lui laisserai la parole tout à l'heure dans notre webinaire sur des choses vraiment intéressantes et factuelles, puisque Marc a été pendant très longtemps directeur des achats pour des grands groupes. Euh, sans te mentir, Marc, ça c'est le groupe Paprec, entre autres, hein. Je Oui, crois que tu as été quelques années directeur des achats du groupe Paprec. sur la partie Et frais généraux. pardon, Sur la partie frais généraux. d'accord. Donc voilà. Donc on va bien sûr démarrer la présentation avec un partage d'écran sur le webinaire en lui-même. Et puis ce qu'on vous laissera, c'est quelques minutes de questions-réponses à la fin pour échanger, voir un peu comment vous voyez les choses dans votre entreprise et si vous avez effectivement des cas concrets à nous donner pour que l'on puisse y répondre. Voilà. Donc je vais démarrer la présentation. Euh, hop, voilà. Voilà. Donc est-ce que tout le monde voit bien? Oui, Ouais, c'est bon. Très bien. très Voilà. bien. Donc c'est la question du webinaire aujourd'hui, c'est comment optimiser vos achats quotidiens dans l'entreprise, dans une, euh, dans une structure où, bien sûr, vous avez des achats, hein, aussi petits soient-ils. Ce sont toujours des choses intéressantes à regarder, en tout cas un focus intéressant à regarder pour chaque chef d'entreprise, puisque vous le verrez par la suite, mais gagner 1 euro, c'est toujours quelque chose d'important dans une entreprise ce qui vous permet de bien comprendre en plus vos structures d'achat et comment bien les organiser. Ça, c'est important. Voilà. Donc, le thème, bien sûr, c'est tout ce que vous avez voulu savoir sur les achats. Alors, d'ordre généraux, hein, c'est ce qu'on va vous expliquer par la suite, hein, parce qu'on peut classer les achats en trois types. C'est ce que Marc va vous expliquer dans le prochain slide. Mais voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous permet, nous, de classer les achats dans trois grandes catégories. Et vous allez comprendre tout de suite comment on peut les classer. Voilà. Je vais laisser la parole à Marc sur cette slide. Des chiffres qui peuvent vous paraître importants, mais qui sont réellement impactants dans une entreprise. Vas-y Marc, je te laisse. Alors, par rapport aux chiffres qui sont présentés sur le slide 2, là, bon, vous les lisez en même temps que moi, mais je ne vais pas donc les relire. On achète bien souvent, si on regarde le 2, Bonjour. bonjour, très Bonjour. souvent Bonjour. on achète par habitude. C'est pour ça qu'on dit on ne sait pas ce qu'on achète, parce qu'on achète par habitude. Je vous donnerai le détail après. Les entreprises font faillite à cause des problèmes de marché, ça vous êtes bien placé pour savoir que c'est pas facile. Les impayés, on le sait aussi, voilà, par rapport aux
On dit impayé, c'est-à-dire quand on prend des impayés, on peut faire faillite, mais quand on ne paye pas nos fournisseurs dans les bons délais, on les met aussi en difficulté. Pour moi, c'est très important en termes d'achat de respecter ces délais de règlement. Euh, euh, les consommateurs à travers les réseaux sociaux, les achats, oui, oui et non, on en reparlera, je verrai un petit commentaire après. Et puis, coût de traitement de facture estimé entre 15 et 20 euros. C'est un des points sur lequel j'insiste sur les achats indirects. Si tu peux passer le slide d'après, François. Qui sont pour moi, c'est voilà. Donc, trois grands types d'achats que vous trouverez dans tous les bons manuels d'achat ou dès qu'on vous parle d'achat. Type A, type B, type C. Aujourd'hui, on va se polariser sur les achats type C. Les achats stratégiques dans une entreprise, ben, c'est la matière première, c'est ce qui fait tourner l'entreprise. C'est si on fait voilà, les achats A et B, si on fait la loi de Pareto, c'est 20% de vos achats qui représentent 80% de vos dépenses. Voilà. Là, la loi des 20-80, vous pouvez la tourner dans tous les sens. 8 fois, 9 fois sur 10, vous la retrouverez. Ce qui implique que 80% de vos petites commandes, c'est 20% de vos dépenses. Ça veut dire que vous avez un nombre important de petites commandes au quotidien qui partent à droite, à gauche, euh, qui ne sont pas le gros de votre chiffre d'achat, mais qui représentent ce que moi j'appelle à nouveau des coûts indirects dans vos achats indirects. Les coûts indirects des achats stratégiques, non stratégiques, pardon, type C, c'est le nombre de commandes, le nombre de réceptions, le nombre de factures à traiter. Quand on voyait tout à l'heure le montant du traitement d'une facture, on n'a pas marqué le montant du temps passé pour passer la commande, pour en faire la réception, la ventilation dans les services s'il y a quelques personnes à dispatcher. Tout ça additionné, ça vient en coût masqué, donc des coûts indirects, à votre prix d'achat de votre produit. Voilà, ça c'est important à savoir que sans s'en rendre compte, on dépense beaucoup d'argent sur ces achats non stratégiques sur lesquels, dans les PME, PMI, même si j'ai travaillé dans le grand groupe, j'ai aussi beaucoup travaillé dans des PME, Pardon. euh, et on s'aperçoit que c'est beaucoup d'argent sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Très bien, merci Marc. Moi, je vais embrayer directement sur un cas concret. J'ai pris une entreprise dont je tairai le nom. Le dirigeant s'appelle Paul. C'est une entreprise qui fait à peu près 2 millions de chiffre d'affaires, un chef d'atelier, une secrétaire administrative, 10 salariés, masse salariale à peu près de 500 kg euros, un résultat brut de 80 000 euros à peu près. Voilà, c'est une exemple type d'entreprise que l'on peut rencontrer aujourd'hui dans un réseau industriel, par exemple. Donc voilà, 2 millions de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle une TPE, une très petite entreprise malgré tout, mais qui a des achats assez marquants. Vous allez pouvoir le constater, puisque tout à l'heure, Marc parlait des achats stratégiques qui correspondent à peu près 70 à 80% des achats dans une entreprise. Alors, ces chiffres-là, c'est une moyenne, hein, bien sûr. Vous avez des entreprises qui sont plutôt à 65, d'autres plutôt à 85. Enfin, bon. Globalement, la moyenne aujourd'hui, c'est la part du CA, c'est 70 à 80% dans des achats stratégiques. Comme l'a dit Marc tout à l'heure, les achats stratégiques, c'est ce qui vous fait tourner votre entreprise. Alors, cette entreprise, elle fonctionne dans la maintenance industrielle avec un ratio complet de 950 000 euros sur ses achats stratégiques, répartis sur une quinzaine de fournisseurs. Donc, vous voyez que c'est pas beaucoup de fournisseurs, c'est très peu de fournisseurs, très peu de commandes à l'année finalement. On parle de 200 à 250 commandes par an, ce qui est peu, ramené au mois ou à la semaine. Et ça concerne quoi? Ça concerne bien sûr, donc, dans cette maintenance industrielle, ça concerne les lubrifiants, les matériaux d'usinage, les produits de vente, la sous-traitance, le stock de pièces détachées qui permet bien sûr de pallier à toute défaillance chez les clients, et la connectique flexible, tuyauterie, tout voilà. Donc là, vous avez des postes clés, des postes importants, des postes stratégiques pour une entreprise qui lui permet de fonctionner au jour le jour. Ensuite, on part sur une part du CA sur des achats non stratégiques
qui correspondent à peu près à 20 ou 30 toujours, hein, c'est moyenné, hein, bien sûr, hein. Vous avez des entreprises qui peuvent être à 15, d'autres à 30-35, mais globalement, c'est à peu près ce ratio-là, entre 20 et 30, qui représente pas un gros volume d'achats, hein, on est aux alentours de 350-400 000 € répartis sur plus de 60 fournisseurs. Là, donc là, vous voyez que déjà, on est quand même sur un ratio de fournisseurs plus important et avec des commandes, qui avoisinent les 650 à 700 commandes par an. Donc là, déjà, on est sur quelque chose de plus important. Vous comprenez que là, on est, sur, un volume de commandes, annuel qui est, largement supérieur, hein. On parle de 3-4 fois supérieur à des achats stratégiques. Alors on y retrouve quoi dans ces achats non stratégiques de classe B et C? C'est les énergies, bien sûr, on a besoin d'électricité, de production d'air, dans une industrie. C'est les véhicules, c'est le carburant, les péages, l'entretien, l'outillage, la quincaillerie, les frais de représentation, les EPI, la téléphonie, les fournitures diverses et divers contrats que l'on peut trouver. Alors, sans rentrer dans le détail, mais divers contrats, c'est des petits contrats, allez, on va dire le nettoyage des bureaux, le nettoyage des vêtements de travail, etc., etc. Voilà, on rentre ça plutôt dans les classes B et les classes C en fonction de la répartition. Donc vous avez bien compris que sur, 2 000 000 de chiffre d'affaires, 400 000, c'est 20 à peu près, hein, de ces achats-là, et c'est là-dessus que nous, on va se focaliser. C'est très important de se focaliser sur cette partie, les 20 où, ben, on sait pas trop comment faire, on n'a pas forcément, tendance à aller regarder un peu ces achats-là parce que pour nous, ils nous paraissent pas forcément importants, mais c'est là-dessus que, le levier peut se faire, au jour le jour. Voilà. Donc des dépenses visibles et les coûts cachés. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important de voir que 80 des achats dans la classe A représentent que 10 du temps perdu par le chef d'entreprise et les administratifs. Et bien sûr, le reste, vous voyez que le ratio est important entre, les 20 autres représentent pratiquement 80 à 90 du temps, de l'administratif et du patron de la boîte. Voilà, du patron de l'entreprise. Ce qui est très, très important en termes de temps et c'est cette notion-là qui est importante à comprendre, c'est que le temps perdu, dans ces achats-là, ramené au coût de la facturation, on en parlait tout à l'heure, entre 15 et 20 €. Pour des grosses structures, ça peut même monter jusqu'à 60, 100, 150 € en fonction, des fournisseurs qui rentrent, dans l'entreprise. Alors, quand je dis, une facture qui rentre dans une entreprise, c'est quoi? C'est d'abord, bien, heu, qualifier votre fournisseur, le qualifier, voir si effectivement il répond bien à vos critères. Donc c'est le traitement du fournisseur, c'est le traitement de la commande. On va essayer bien sûr dans la mesure, du possible de quantifier, tout ce que l'on a besoin pour cet achat-là. C'est le traitement du bon de commande, c'est le traitement de la facture, c'est le traitement de la réception, des pièces détachées. Comme elles ne sont pas référencées la plupart du temps, eh bien, il y a un petit peu un temps de traitement, un temps de réception dans les magasins, ce qui fait que le traitement de ces achats non stratégiques, c'est le traitement de ces achats qui, ne sont pas valorisés dans l'entreprise au démarrage, fait perdre un temps infini et donc un coût qui est caché, outre le fait que l'article, vous l'achetez à un prix qui est peut-être supérieur à ce que vous auriez pu l'acheter si vous l'aviez quantifié au démarrage, va vous faire perdre un temps infini, en fin de chaîne et en fin de ligne. La répartition de ces achats-là, donc, bien écoutez, voilà, c'est ce que vous disais tout de suite, hein, c'est, 80 du volume d'achat et très peu de temps de l'année administratif, puisque généralement ces achats-là sont très bien maîtrisés par le chef d'entreprise. C'est son cœur de métier, donc généralement, le chef d'entreprise est assez bon dans son cœur de métier pour pouvoir gérer correctement ces achats-là. En revanche, tout ce qui est les achats sauvages, dur à dire ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est, un volume qui permet donc, d'avoir un volume d'achat de 20 mais par contre des coûts administratifs qui sont très, très importants. Faible récurrence et multiplicité des références, ça, c'est la problématique. Alors bien Oui, sûr, le diable se trouve dans le détail. Ça, c'est malheureusement, ce que l'on peut, trouver, la plupart du temps dans toutes les entreprises. C'est ces petits détails, ces petits temps, ces petits achats non cadrés, non référencés ou ces pertes,
ou ces pertes de production ou ces pertes de matériel. J'en prends pour exemple cette entreprise industrielle, vous faites perdre par 10 techniciens par jour 5 €, ne serait-ce que 5 €. Hein, vous faites le calcul, hein, c'est très simple. C'est une paire de gants, c'est l'énergie, que vous ne coupez pas dans un atelier, c'est l'électricité, c'est, la génération d'air sur un compresseur. 5 € par technicien, c'est 50 € par jour pour ces 10 techniciens. Donc, bah, vous faites le calcul sur 220 jours à peu près de travail, 50 €, vous allez voir ce que ça peut donner en fin d'année. Ça fait à peu près 12 000 à 13 000 €. Donc 12 000 à 13 000 €, ne serait-ce que par la perte de choses, qui pourraient être, évitées au jour le jour. Alors ensuite, dans tout ce qui est dans les achats non cadrés, non négociés, non digitalisés, non regroupés, ponctuels et sporadiques ou des achats de complaisance, je ne vous explique pas ce que ça peut donner par la suite. Donc voilà, c'est ce qu'il faut essayer de créer dans une entreprise et c'est notre métier à nous chez Mouvance, c'est ça, c'est la possibilité de faire un focus sur tous ces achats-là, qui semblent, heu, complètement disparates, complètement, perdus pour tout le monde, mais qui sont intéressants à regarder et à valoriser dans le temps. Justement, si je peux prendre la parole, Vas-y François, Marc. sur le sujet. Hem, Par rapport aux PME, dans les grands groupes, maintenant, il y a des directions achats frais généraux. Ça fait quelques années que tout le monde a compris que ça coûtait énormément d'argent. Tout le monde l'a pas encore pu le mettre en place, même s'il l'a compris dans les TPE, PME, PMI. Mais il faut partir du principe, nous, c'est le challenge et c'est notre point de vue, et le mien depuis des années en termes d'achat. Il faut que ça reste pragmatique et simple à mettre en œuvre, toutes ces réductions sur les frais généraux. Si ça coûte plus cher en mise en œuvre, il y a aucun intérêt. Donc, déjà, c'est de dire, comment on va faire pour, réduire ces frais-là, par rapport à ce que disait François. Négocier les prix, c'est une chose, mais avant, pour moi, c'est déjà de définir le bon produit pour le bon usage. Déjà, on achète des choses et on s'aperçoit souvent que soit c'est de la sous-qualité, soit c'est de la surqualité. Dans les 2 cas, on perd de l'argent. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'il faut aussi, à ce moment-là, travailler, et ça, on sait le faire, nous, Inmovens, et les fournisseurs qui sont référencés chez nous savent le faire aussi, c'est vous aider, faites travailler vos fournisseurs pour définir pour vous les bons produits au bon usage et en faire un petit catalogue interne. C'est pas une usine à gaz, tous les fournisseurs savent faire ça aujourd'hui, enfin ceux avec lesquels on vous propose de travailler savent le faire. Vous avez votre catalogue interne de fournitures de bureau, votre catalogue interne d'équipements de protection individuelle, très important, hein. On peut acheter une paire de chaussures à 15 € en pensant qu'on a fait un bon achat. À la fin de l'année, vous aurez perdu tout ce que vous voulez parce que les gars les mettront pas parce qu'elles sont pas confortables. Elles s'usent vitesse grand V, tous les 3 mois, vous les changez. Mais il vaut mieux en acheter une bonne paire qui va deux dans l'année. Le gars va les mettre parce qu'elles sont confortables, elles ont un look sympa. Et là, vous faites une bonne économie. C'est ce qu'on appelle le coût d'utilisation, le TCO. Ça, le TCO, c'est aller bien plus loin que le prix facial du produit. J'ai acheté un produit, mais à la fin de l'année, il m'a coûté combien ce produit? Si on prend dans l'industrie, vous prenez des abrasifs pas chers, super. Vous changez les feuilles d'abrasif toutes les 20 minutes. À la fin de l'année, vous avez perdu tout ce que vous voulez. Donc j'insiste bien sur le fait, bon produit pour le bon usage. On peut vous aider Immovens, mais nos fournisseurs et les vôtres, si vous travaillez avec, savent le faire très bien également, d'accord? Et après, ben, on peut comparer les prix, on peut mutualiser les produits. Il faut homogénéiser si on a plusieurs services ou plusieurs sites. Si je prends un exemple simple, les imprimantes, bah, n'achetez pas ou laissez pas acheter n'importe quelle imprimante parce qu'elle est en promo, parce que derrière, vous allez multiplier le type de tonnerre, de consommables et que vous allez vous trouver ben, à gérer de fait des références supplémentaires. Voilà, vous définissez le type de produit qu'il vous faut et puis c'est le même produit pour tout le monde. Et autre avantage, c'est que si dans un service, il y en a une qui tombe en panne, ben, on peut brancher l'autre à la place, les consommables sont là, ça simplifie la vie et ça fait faire des économies. Voilà, ça c'est là. Et c'est très simple à mettre en œuvre. Nos fournisseurs et vos fournisseurs savent le faire et on peut vous aider sur le sujet. Voilà, pour moi, ça c'est super important. Merci Marc pour ces précisions. Tu as raison, c'est quelque chose dont on va parler par la suite dans la présentation, mais effectivement, rationaliser les achats
et mettre les bons produits au bon endroit et à la bonne personne. Ça, c'est important. Voilà. Donc bien sûr, donc pour étayer tout ça, effectivement, ce slide-là vous montre, la multiplicité, des achats de classés, hein, comme le disait Marc. C'est, aujourd'hui, ben, on va, pour avoir, heu, des fournisseurs de bureaux, par exemple, on va peut-être avoir 3, 4, 5 fournisseurs, alors que, bah, aujourd'hui, avec un bon fournisseur qui est capable de vous référencer les bons produits, vous pouvez limiter par 2, par 3 le nombre de fournisseurs, ce qui fera effectivement moins de traitement de factures, moins de traitement de commandes et Moins de dé moins de référencement de fournisseurs derrière. Donc limiter cette part de ces fournisseurs, là, des 75 et le réduire au maximum. Ça, c'est très important. Voilà. Le coût administratif des achats, donc on en parlait tout à l'heure, hein, c'était de se dire: «Ben, voilà, qu'est-ce que moi je peux mettre en face, de ce dont j'ai besoin dans mes achats de classe B et de classe C? Qu'est-ce que je peux mettre en face, pour, limiter un maximum tous ces achats qui sont chronophages et qui, en fin de compte, coûtent de l'argent, mais coûtent du temps aussi, du temps administratif aux achats?» Alors, il y a une étude qui était sortie il y a quelques années, par un de nos confrères qui s'appelle Manutan, et pour des grosses structures, alors là, on parle d'entreprises au-delà de 500 salariés, le coût de référencement d'un fournisseur et d'un référencement d'une nouvelle commande se chiffrait à peu près entre 500 et 1 200 € en fonction de la structure. Ne serait-ce que l'apport d'un seul fournisseur qui n'était pas référencé dans le catalogue de l'entreprise. Donc ça, c'est pour des gros groupes. Mais pour des petites structures, on parlait tout à l'heure de 15-20 pour des très petites. Pour une structure de, allez, 12 salariés, on est à peu près à 70 du coût de traitement d'un fournisseur. 70 €, pardon. 70 € du coût d'un fournisseur, temps de traitement et de négociation. Voilà, donc sur une structure comme celle de Paul, 2 millions d'euros, le gain potentiel sur le nombre de factures, si vous divisez le nombre de factures, le nombre et rationalisez le nombre de fournisseurs et de commandes, vous divisez par 3 le nombre de factures annuelles, ce qui représente à peu près un coût de 30 kilo donc 1,5 du chiffre d'affaires, sans avoir forcément négocié les prix au préalable. Alors après, si on renégocie les prix dans un deuxième temps, le gain peut être supérieur à ce que je vous propose là aujourd'hui. Mais le gain de temps, c'est un gain et c'est une baisse de coût inévitable. Alors, comment optimiser ses achats à la lumière de tout ce qu'on a dit? Ça a l'air très simple comme ça, hein, mais il y a, allez, 9 points à mettre en place très, très rapidement dans une structure. C'est quoi? C'est contractualiser l'accord client-fournisseur. C'est-à-dire que vous allez avoir, heu, un besoin, qui se chiffre chez vous, avec 12, 15, 20 produits sans dépasser ce nombre-là qui vous permet de fonctionner. Vous les référencez, vous connaissez les prix, vous les avez négociés au préalable et auquel cas, vous savez, après, vous avez votre récurrence de commande automatisée, digitalisée et ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple à traiter pour tout ce qui est administratif. Marc en et si parlait je tout peux à l'heure, le bon produit au bon prix, c'est très important. On parle de TCO chez, la plupart de nos fournisseurs, c'est le coût global d'un produit. On parle beaucoup du TCO dans les voitures, par exemple, ça c'est très important. L'achat d'une voiture, ce n'est pas que le prix de la voiture. Il faut en voir l'utilisation. Ça, c'est important. Donc tout rentre en ligne de compte dans le calcul de votre produit. Oui, Marc, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, oui, quand on dit, sur le premier point contractualiser, avoir sa définition de produit au bon prix et de savoir ce qu'on va acheter, ça permet aussi après au chef d'entreprise de pouvoir éventuellement déléguer le passation de commande à un collaborateur parce qu'il a l'esprit tranquille. Le collaborateur ne pourra acheter que ce qui a été référencé et négocié. Donc, ça peut lui libérer du temps. Chef d'atelier ou l'assistante, elle peut ou la collaboratrice peut passer les commandes de fourniture, chef d'atelier des commandes de produits divers et variés parce que les produits sont définis aussi bien en qualité qu'en prix et donc il ne peut pas sortir de là s'il y a un catalogue interne parce qu'il ne peut pas passer de commande et quand on a des commandes qui sont à passer en dehors de ces produits qui ont été référencés et qui sont catalogués,
Là, il faut en effet l'aval du chef d'entreprise ou la personne qui est décidée dans l'entreprise pour pouvoir déclencher une commande d'un produit non référencé. C'est une garantie aussi qu'il n'y a pas d'achat sauvage qui partent à droite à gauche où on va donc, du coup découvrir que ah, bon, quand on a acheté ça, on aurait pu acheter un truc différent, c'est pas adapté ou c'est trop cher. Voilà. Donc ça, c'est important. Ça permet de libérer du temps. Tout à fait. Très bien, bonne remarque, hein. Donc effectivement, rationaliser ses achats, ses produits et ses fournisseurs. Ce qui est important aussi, alors ça, c'est le travail que peut faire chacune des entreprises, individuellement l'une de l'autre. Mais après, on peut se retrouver aujourd'hui à mutualiser. Ça, c'est alors, moi, je prêche pour ma paroisse, hein, quand je vous dis ça, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous retrouver avec une massification d'achat et donc inévitablement avec la possibilité de négocier des prix, heu beaucoup plus enfin à la baisse, parce que vous avez un pouvoir d'achat, une massification d'achat importante, ce qui va vous permettre, bah, d'avoir, des prix, comme si vous étiez un groupe important avec une certaine somme, une certaine masse d'achat et donc forcément un fournisseur, si vous venez avec, 20 000 € d'achats, par an, et pas et non pas 200 €, bah, le prix va pas être le même parce que la remise va pas être la même. Forcément, inévitablement. Donc ça, l'intérêt pour vous, c'est de mutualiser au travers de centrales ou de groupements d'achats, qui vont vous permettre d'avoir des remises substantielles, sur la plupart de vos achats, même en groupe des achats de type A, hein, ça peut être la même chose, hein, ça peut être la même démarche intellectuelle et financière. Optimiser la logistique, ça c'est important. Il arrive souvent dans une entreprise comme celle de Paul, d'avoir des pièces détachées ou déjà des pièces sur des rayonnages et malheureusement, elles ne sont pas bien classées. C'est le c'est des pièces que vous allez retrouver à droite à gauche, non référencées, non cataloguées et vous ne savez pas où elles sont, donc vous allez en racheter d'autres et malheureusement, bah, vous avez 2 fois les mêmes pièces, donc un achat supplémentaire. Donc là, l'optimisation de la logistique, donc c'est le magasin, bien classé, bien rangé, avec des références et là, ça va vous permettre d'optimiser bien sûr tous vos achats à ce niveau-là. Mutualiser et massifier les produits récurrents en interne, donc ça c'est le c'est le maître mot et optimiser ses frais généraux par là même, puisque le temps que vous allez gagner, inévitablement, va vous faire gagner de l'argent à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'est 9 points, c'est, on va dire, les points importants et sur lesquels il faut, vraiment mettre l'accent pour pouvoir baisser et optimiser ses achats. Voilà, donc nous, on en a terminé avec cette présentation qui est regroupée sur une 13 slides. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est si vous avez des questions-réponses, on se met à votre disposition pour y répondre le mieux possible. Pas tous en même temps. Alors Merci pour cette présentation. En ce qui me concerne, c'était très clair. Après, je ne suis pas complètement étranger au sujet, parce que j'ai l'occasion d'échanger souvent avec François. En ce qui me concerne, ta question, c'est vraiment très bien. Merci. donc Eric a levé la main. Donc Oui, vas-y voilà, Eric. en bon élève dans la classe. Non, c'était simplement pour apporter un témoignage par rapport aux autres invités de ce matin. François et Marc, vous présentiez donc un cas d'usage qui concerne effectivement une entreprise, on peut dire de type industriel, et je voulais simplement témoigner aussi en tant qu'adhérent Imouvance dans le domaine du service. Et c'est vrai que on le voit tout de suite dans le domaine de l'industrie, il y a beaucoup d'achats, etc. Dans le service, on a l'impression qu'on a un petit peu moins de fournisseurs, qu'on a un petit peu moins de dépenses de catégorie A, B ou C. Et pour autant, c'est à la fin de l'année, là aussi, plusieurs milliers d'euros d'économisés, y compris sur des structures de 3 ou 4 collaborateurs, parce qu'effectivement, il y a tous les sujets d'équipement de l'agence, du bureau. Il y a aussi la partie véhicule, François, que tu évoquais tout à l'heure, l'informatique, l'agencement, la papeterie, la bureautique. Bref, effectivement, ça vaut le coup de passer 1 heure ou 2 heures avec les équipes d'Imouvance pour optimiser tout cela. Voilà, c'était un simple témoignage Merci Eric. que je voulais apporter. Merci à vous. Merci. Très bien. Donc n'hésitez pas. Les 3 premières questions sont gratuites. La 4e est payante, hein, donc
N'hésitez pas, si vous avez, ne serait-ce que besoin d'un éclaircissement sur ce qu'on a dit, voilà, on peut Moi, comp on peut j'aimerais juste savoir comment vous faites pour ensuite prendre contact avec vous, pour rentrer plus peut-être dans le détail de mes besoins, pour voir un peu ce que vous pouvez proposer. Voilà. d'accord, écoutez, c'est moi qui vais répondre, ça va être beaucoup plus simple. Comment fait-on aujourd'hui? C'est tout simple, à travers une adhésion, qui est annuelle. Ça nous permet, nous, de déclencher un audit et de travailler avec vous sur, tous vos postes d'achat. Donc on fait un audit complet de tous vos postes d'achat et on regarde ensemble ce que vous voulez faire en priorité, parce que vous avez certainement des priorités et puis d'autres qui sont en second plan, des achats sur lesquels on va travailler sur du moyen terme, pour les améliorer. Donc c'est un travail de quelques heures ensemble et une mise en place par la suite, de changement de fournisseur ou si vous avez des fournisseurs avec lesquels vous préférez travailler parce qu'ils sont ils sont en local, c'est rapide et tout ça. Après, il y a une négociation qui peut se faire avec eux, avec vous, si vous en êtes d'accord. Mais vous gardez la main toujours sur vos achats. D'accord. OK. On ne se substitue pas au chef d'entreprise. Il reste toujours le maître de son entreprise, bien sûr, quand même. Après, on peut vous orienter sur des choses, qui sont peut-être un peu plus adaptées à votre métier. Alors, il faut comprendre qu'effectivement, on a donné un exemple d'une entreprise de secteur industriel, mais cette présentation et cet argumentaire peut très bien, se coller à une présentation d'une entreprise qui travaille dans du tertiaire, aussi bien, dans de l'administratif, que pour des gens qui travaillent dans des prêts immobiliers ou autres, hein. Ça marche de la même façon. Je vous D'accord. disais les ratios tout à l'heure, c'est peut-être pas On les 30, mais c'est peut-être 20 ou 25, mais globalement, on est on à les peu près retrouve toujours. toujours dans les mêmes chiffres. D'accord. Merci. Je vous en prie. Oui, Marc, tu voulais dire? Non, non, je disais, je complétais, ce que tu disais, ce fameux ratio, des 20-80, on le retrouve toujours, 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 Ah oui, toujours. c'est Et systématique. et Après où il vos est plus achats, justement, où il est plus vicieux, c'est sur ces parties, de frais généraux, comme disait Eric tout à l'heure, parce que chaque famille d'achat dans ces frais généraux représente peu et on prend rarement le temps de les additionner et de voir ce que ça donne au global. On se dit: «Oh, en fourniture de bureau, c'est pas très cher», mais on a Ouais, oublié, la location du copieur, on a c'est ça. oublié, la société de OK. nettoyage industriel, on a ah ouais, mais il y a ça, il y a ça. Ah ouais, mais ça représente ça et si je pouvais faire que 10 ou 15 d'économie là-dessus, ah bah, ça me fera un petit peu de sous et il est plus facile de faire des économies sur ce qu'on achète, que, surtout par les temps qui courent, d'aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire qui vont dégager en marge ce qu'on va faire en économie. L'énergie, elle est beaucoup moins importante à faire la démarche achat que d'aller chercher des nouveaux clients ou pour faire du chiffre d'affaires supplémentaire qui dégagera la même marge. Mm. Donc voilà, même justement sur la partie, entreprise, tertiaire, ces économies, elles sont potentiellement là. Voilà, il faut prendre le temps de le faire, savoir que c'est pas compliqué, savoir qu'une société comme eMovens, on est là aussi pour vous épauler, vous assister dans cette démarche, pour mettre en place ce genre de choses. alors effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, Marc, 1 de gain sur, le chiffre d'affaires au niveau des achats, je vous laisse imaginer le temps qu'il vous faut et le nombre de rendez-vous peut-être pour arriver à gagner ce 1. C'est une économie directe. C'est une Ah oui, économie directe qui ne prend pas énormément d'énergie, mais inévitablement, lorsque vous dites 1, mais quand vous arrivez sur du 5-10 pour certaines entreprises, on arrive entre 5 et 10 quand même, hein. Vous imaginez le nombre de chantiers, le nombre de rendez-vous et le nombre d'interventions de techniciens pour arriver à ces 10 de gains en fin d'année. Je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. d'autant plus qu'après cette économie mise en place, elle est récurrente, hein. Vu qu'on a mis en place les outils et que c'est pas du variable tous les matins, c'est du récurrent tous les jours. Donc c'est Et ça veut dire que derrière, vous renégociez chaque année avec les fournisseurs.
Bah, si les volumes ont considérablement augmenté ou sur des références particulières, on va être amené à renégocier. C'est-à-dire que nous, en amont, on va faire le travail de l'acheteur pour vous. C'est-à-dire qu'on va comparer, on va voir si les prix qui nous sont proposés tiennent toujours la route par rapport, bah, à des augmentations. Aujourd'hui, tout augmente, le papier augmente énormément, et ainsi de suite. Donc on va faire attention, par exemple, sur la part papier photocopie, que ça s'envole pas trop ou qu'on limite la casse. Aujourd'hui, les hausses papier, personne ne pourra y échapper, les prix vont augmenter, mais notre boulot, ça va être d'avoir le fournisseur qui va vous garantir le meilleur prix à un instant T. Quand c'est des prix qui bougent, aujourd'hui, les prix bougent dans tous les secteurs. Euh, voilà, il faut savoir que si on prend un focus fourniture de bureau, les deux postes qui génèrent en fourniture de bureau, là aussi la loi des 20-80, c'est le papier photocopié et consommable informatique. C'est 80% de vos dépenses de fourniture administrative. Donc c'est sur cela qu'il faut se concentrer quand on veut faire des économies sur les fournitures de bureau. Après, vous achetez un stylo bic, si vous achetez un bic de base, vous en achetez un 10 ou 500 dans l'année, ça ne va pas grever votre budget. Par contre, Oui, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait partie de votre process de vous reposer la question chaque année pour voir si le marché a évolué dans un sens ou dans un autre. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si je prends mon cas perso, pas sur le papier, mais sur tout ce qui est assurance, c'est tout bête, hein, mais l'assurance, autant on a fait un tour de table au moment de la création d'entreprise, donc c'était en 2014, et depuis, je fais pas On avait chaque rien fait. année un tour de table avec les assureurs pour savoir si je peux aller économiser quelques euros sur mes primes d'assurance. Donc ce que je voulais, c'est savoir si en passant par une entreprise telle que la vôtre, si par exemple on négocie un tarif sur le papier, est-ce que chaque année ça fait partie de votre action de se dire, ben oui, les tendances du marché du papier sont plutôt soit à la baisse, et donc on va aller réinterroger les gens avec qui on a pris des contrats et on va essayer de voir renégocier. Bien sûr. Ou est-ce que c'est à nous de le faire? Voilà, c'est Non, non. juste ça. Je suis désolée pour la voix, hein. Non, non, il y a pas de problème, Valérie. Simplement pour vous expliquer, une entreprise, c'est un être vivant. Une entreprise, en 2014, elle n'a pas les mêmes besoins qu'en 2022. C'est ça. Vous évoluez, Ouais. tous les ans, ça fait partie de notre accompagnement. Tous les ans, tous les 6 mois, on se recontacte, on regarde ce qui bouge, comment ça fonctionne, quelle est votre évolution de chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez, plus de salariés, moins de salariés? Est-ce que vous avez digitalisé des choses? Demain, peut-être qu'en 2022, vous allez consommer moins de papier parce que vous alliez digitaliser un peu plus votre travail. Donc, vous allez descendre un peu votre consommation de papier. Donc, ce qui fait que la question ne se pose pas pour le papier, mais va peut-être se poser pour de la dématérialisation C'est ça. avec des outils un petit peu plus appropriés. Voilà. Donc, Ça. vous allez changer de PC, vous allez peut-être pas prendre des imprimantes, mais vous allez faire du stockage de data. Du stockage de data, c'est quoi? C'est avoir le bon fournisseur data qui va vous permettre d'avoir la sécurisation d'informations, une veille sur les cyberattaques, etc., etc. Voilà. Donc ça, l'entreprise change, on en est conscient. Vous faites rentrer, Sams en fait partie, pareil de nos adhérents, hein, Maïté en bas. Vous embauchez du monde, vous voulez des véhicules. Demain, vous enlevez des salariés, vous enlevez des véhicules, donc vos frais vont changer inévitablement. Donc tout ça fait partie de la discussion que l'on a ensemble très régulièrement. On appelle très régulièrement tous les adhérents pour savoir si ça change, comment ils voient eux de leur côté les choses. Tiens, nous on va changer, on va se racheter un bâtiment, on va changer donc notre chiffre d'affaires. Enfin, notre chiffre d'affaires va évoluer, donc votre assurance va évoluer aussi inévitablement, hein, puisque c'est indexé sur les chiffres d'affaires la plupart du temps. Et puis, bah, vous allez peut-être changer votre fusil d'épaule sur tel ou tel fonctionnement. Voilà, ça c'est la vie d'entreprise, ce n'est pas fixé, ce n'est pas figé, quoi. Donc, effectivement, c'est un discours que l'on a tous les jours avec les adhérents qui veulent travailler sur tel ou tel poste pour changer D'accord. leur façon de fonctionner. Il y a un point régulier, on va dire, 1 à 2 fois par an pour
Oui, escaler, voir s'il y a des choses à évoluer, à tout à fait. changer, à supprimer, à rajouter. Tout à D'accord. fait. Imaginons, je prends une entreprise où vous avez 2 salariés, donc 2 véhicules. Demain, vous avez 5 véhicules, 6 véhicules. Donc vous allez tripler votre volume de véhicules industriels, par exemple. Donc tripler le nombre de tickets de gasoil, tripler le nombre de tickets de péage. Quand vous commencez à traiter 5, 6 tickets par semaine ou par mois, ça va. Hein, rappelez-vous, hein, le prix tout à l'heure du traitement d'une facture, c'est entre 10 et 15 euros pour des petites factures comme celle-ci. Quand vous allez commencer à en avoir 80-90, C'est autre chose. c'est plus le même montant et c'est plus le même temps. Alors, je vous parle même pas des gens qui perdent les tickets. Ah bah je sais plus où je les ai mis. Enfin bon, la comptable vous dit bah ouais, mais moi je peux pas faire mon bilan, il m'en manque la moitié. Comment je fais? Voilà. Donc ça, l'optimisation vient dans le fait d'utiliser un partenaire qui va vous permettre de centraliser toutes ces informations-là et qui va vous permettre d'optimiser 80 factures en une seule. Voilà, tout Ok. simplement. Voilà, c'est c'est l'exemple type aujourd'hui que je rencontre chez certains adhérents où vous avez 80-100 tickets par mois et là, passe une demi-journée facilement pour traiter ces factures-là. Et une demi-journée, quand vous avez un administratif, vous avez le temps de passer à autre chose hein, quand même. Hein. C'est très Bien intéressant sûr. Ah de oui, prendre votre temps pour faire autre chose. bien sûr, pour se concentrer sur le métier. C'est le but du Exactement. jeu. Ok. Et l'adhésion, elle est calculée, c'est un forfait, ou c'est calculé en fonction des commandes prévues. Enfin, vous avez de la Ah, documentation là-dessus? Vous oui, pourrez oui, nous envoyer ça par mail peut-être? bien sûr, oui, oui, sans Ah, problème. Pour vous, pour pas ne pas dévoiler de secret, l'adhésion est proportionnelle au nombre de salariés dans une entreprise. Voilà. d'accord. Ok. Plus il y a de salariés, normalement, plus il y a d'achats. Oui, c'est Toute ça, logique. bien sûr. Globalement. Donc il y a un peu plus de travail. Vous imaginez bien D'accord. qu'avec un audit, on peut passer 2-3 heures, voire 4 heures hein, chez un adhérent pour éplucher tous ces achats. Ça peut monter ça peut monter assez haut en termes de temps, en termes d'occupation du temps. D'accord. Pardon. Merci. Compris. Très bien. Écoutez, je pense avoir fait avec Marc brosser le, les achats en termes très génériques quand même, hein. On a essayé de vous montrer ça en une demi-heure pour pas non plus vous faire peur. C'est pas le but du jeu. On a été, j'ai été, et tous les gens qui sont sur cette visio ont été chefs d'entreprise ou dans des postes importants, savent ce que c'est aujourd'hui qu'acheter. Donc, c'est souvent, comme le disait Marc, c'est souvent du bon sens. C'est le bon produit au bon endroit, au bon moment. Et après, une fois qu'on a bien défini nos besoins, c'est vraiment, négocier tout simplement avec son fournisseur ou d'autres, hein. Alors, il y a une notion qui est importante aujourd'hui, dont on n'a pas parlé forcément, c'est le service à la clientèle qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver un fournisseur qui vous répond, très rapidement parce que vous vous êtes trompé dans une commande, ça, c'est très, très important aujourd'hui, quoi. C'est la chose essentielle, c'est de trouver les bons fournisseurs avec un bon accompagnement Mm. aussi. Ok. Voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de nous arrêter là. Hein, on est, à peu près à 45 minutes de présentation, ce qui me semble être un bon modèle. Donc alors, vous nous excuserez un tout petit peu, c'est notre premier webinaire, hein, de l'année 2022. On va en faire, tous les mois, hein, avec des sujets, bien différents. Le prochain, ça sera certainement sur, tout ce qui est, informatique, comment protéger ses données. Les cyberattaques et aussi du stockage de data, comment on peut optimiser ce genre de process. Ok. Voilà. Merci Merci. à tous. Merci à tous. Merci. Merci et Merci. n'hésitez pas. Merci. À très bientôt. Alors, j'ai vos mails de toute façon. Oui. Au revoir Thomas. J'ai vos mails, Valérie, votre Oui. mail, donc je vais vous envoyer ça tout de suite. Comme C'est ça, vous aurez gentil. mes coordonnées, mais n'hésitez pas, hein, mon téléphone sera sur le mail. N'hésitez pas à m'appeler de toute façon. C'est gentil. Comme je vous le disais, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est le service à la clientèle. On n'est pas forcément les meilleurs, on n'est pas forcément les pires, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on vous répond très rapidement. Ok. Ça, c'est important. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un d'humain en face de vous qui vous explique comment on peut faire.
Ça, je trouve que c'est essentiel dans nos métiers. Et dans tous les métiers, d'ailleurs. C'est ça. Avoir quelqu'un Voilà. aussi. J'ai une petite question, monsieur Ménager. Ah, non. Est-ce qu'il vous est possible de m'envoyer la présentation par mail pour que je puisse la transmettre à madame Doublé, qui n'était Oui. pas présente? Oui, alors c'est pas une question, ça va là. Ça, parce que c'est la quatrième question était payante, mais bon. Non, je vous l'envoie, pas de problème. Merci beaucoup. Très bien. Ok. Eh ben, au revoir à tous. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Appel. Votre accueil. Bonne journée. Ça marche. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et À au bientôt. revoir. Soin de vous.